suis docteur en aménagement urbanisme et ce qui m'intéresse, c'est la prise en compte par les politiques publiques des enjeux environnementaux. J'ai travaillé dans ma thèse sur les réformes de modernisation des services d'eau, des réformes d'origine européenne et d'inspiration économique et qui visent à accroître la performance des services d'eau. Un constat récurrent de la littérature scientifique est qu'elles n'ont pas produit les effets escomptés. Moi, dans ma thèse, j'ai testé une hypothèse assez particulière qui est que les résistances ou les problèmes observés dans la mise en œuvre des réformes de modernisation seraient des problématiques internes aux collectivités et n'auraient pas trait au contenu des réformes, comme c'est l'hypothèse la plus couramment partagée par les chercheurs. Je suis parti de la thèse que les territoires créent des résistances à l'application des réformes de modernisation des services d'eau. J'ai d'abord commencé d'un point de vue théorique en reprenant un concept issu de la philosophie et des sciences politiques qui est celui de résistance et que j'ai adapté à la discipline de l'aménagement. Ceci m'a permis de construire une typologie des formes de résistance aux politiques de modernisation des services d'eau. J'en ai identifié 6 et je vais vous en présenter 3. Il y a tout d'abord la résistance technique, par exemple un compteur d'eau qui dysfonctionne ou qui est mal calibré, la résistance interprétative qui a trait à un problème de compréhension des normes par les agents des petits services techniques qui sont souvent des agents techniques et qui n'ont pas nécessairement les compétences juridiques pour appliquer par exemple la politique de la relation à l'usager, ou encore la résistance territoriale qui est la résistance la plus forte, qui est une résistance collective et ancrée dans le territoire et qui peut être également source d'innovation. En effet, à l'échelle de l'agglomération grenobloise, j'ai étudié la mise en œuvre de la loi MAPTAM en 2015 qui obligeait au transfert de la compétence eau potable à l'échelle de la métropole. Dans ce cadre-là, au lieu de créer tout simplement une régie communautaire ou une délégation de service public, les acteurs historiques de la gestion de l'eau ont créé une société publique locale, ce qui a été une réponse innovante aux réformes de modernisation. Et cette perspective donc, montre en fait que dans la perspective de résistance que l'on peut habituellement voir négativement, on peut trouver un gisement d'innovation pour les collectivités locales. J'ai travaillé sur ce répertoire pour essayer d'en faire une méthode transférable à d'autres politiques publiques. Et actuellement, je continue à explorer la voie de la résistance comme facteur d'innovation et de création pour les collectivités locales.